Hello. Alors, bonjour à tous. Donc, normalement, tout fonctionne. Dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Mettez-moi dans le chat si vous me voyez bien. Est-ce que vous avez bien le son et l'image? Si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat. Hop là, je vais un peu incliner l'écran comme ça. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'attends un petit peu parce qu'il y a peut-être un petit retard par rapport à la connexion. Oui, ça va. Ok, super. Très bien. Donc, j'attends un petit peu pour laisser les gens arriver. Et, euh, et on va commencer le webinaire. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est comment aider efficacement ses amis. En attendant que les personnes arrivent, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Salut. Ouais. Salut Suzanne. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat ce qui vous a donné envie de participer et ouais, on attend, c'est ça Rebecca, on attend un petit peu. Ce qui vous a donné envie de participer et si vous rencontrez des problèmes spécifiques par rapport à vos amis. Voilà, vous avez dans votre entourage des problèmes particuliers. J'ai pris un thème un peu large, comment aider efficacement ses amis. Ce que j'entends par comment aider efficacement ses amis, c'est comment aider ses amis à surmonter un problème, une difficulté. Voilà, mais mettez-moi ce que vous entendez, vous, par comment aider ses amis, et est-ce qu'il y a un problème que vous rencontrez dans votre entourage, quelque chose que vous aimeriez vraiment résoudre, voir quel problème voilà, avec quel problème vous avez un petit peu du mal. Je vous propose de mettre ça dans le chat, de me dire un petit peu pendant que je m'assure que tout le monde arrive, bien voilà, donc on est sur Zoom, on est en live Facebook et on est en live Instagram. Donc on a les trois. Alors, Suzanne qui me dit « Depuis longtemps, la diététique m'a beaucoup aidé au travail. » Ok, super. Alors, je ne vais pas parler spécifiquement de ce livre, La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps. Est-ce que j'ai un exemplaire qui est là? Ouais, j'ai un exemplaire qui est là, je vais juste le montrer. Donc voilà, ça c'est le livre La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps. C'est un livre clé qui explique d'où viennent les expériences négatives, les émotions négatives, les pensées négatives, explique d'où elles viennent et comment on peut s'en libérer. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, on pourrait effectivement aider efficacement ses amis avec ça, mais on va parler de choses plus directes et peut-être un peu, enfin voilà, euh, la diététique, ça permet vraiment de faire un travail de fond, c'est un travail très, très important. Mais on ne va pas parler de ça, on va parler de comment, dans l'immédiat, on peut aider une personne. Alors, donc Rebecca, elle me dit, en fait, c'est une amie qui m'a parlé de la conférence et je trouvais cela intéressant vu qu'on ne finit jamais d'apprendre et d'aider ses proches. Ok, super. Bah, en fait, c'est le but, que vous appreniez des choses. Très bien, donc je ferai peut-être de temps en temps des petits rappels en fonction des gens qui arrivent, s'il y a des gens qui prennent en cours de route. Mais on va commencer le sujet d'aujourd'hui. Donc, comment aider efficacement ses amis? Encore une fois, vous pouvez, n'hésitez pas à me mettre voilà, dans le chat,
les commentaires, ce qui vous a donné envie de participer ou quel problème vous rencontrez. Ce qu'on peut faire, c'est... je vais mettre en mode avion. Première chose, moi j'aime bien quand je traite une problématique, c'est de regarder ce qu'il y a sur Internet, donc comment aider ses amis. Donc moi j'ai tapé ça dans Google. Donc on a envisagé les approches suivantes. Fais savoir à ton ami que tu t'inquiètes. Si ton ami ne veut pas en parler, fais-lui savoir que tu seras toujours là s'il change d'avis. Évite de lui faire la morale, de lui dire qu'il doit changer. Attends d'être calme avant d'aborder ton ami. Bon, c'est des conseils valables, hein. Je ne vais pas aborder ça. On va aborder les choses de manière plus technique, c'est-à-dire d'essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'une personne elle a du mal à sortir d'une difficulté et comment la sortir de cette difficulté. Mais on va l'aborder de manière technique. C'est l'angle que moi je préfère toujours avoir. Plutôt que donner des conseils de laisser la personne pleurer sur votre épaule, etc. Enfin, c'est très bien, je ne peux pas critiquer cette approche, mais vous pouvez faire plus, vous pouvez faire mieux que ça. Donc voilà, il y a un autre site qui dit, voilà, vous devez garder le contact en lui tenant la main, rester calme, écoutez-le, offrez un câlin réconfortant, parlez de lui, pas de vous. Bon, voilà. Restez positif tout le temps. Bon, ok. Pourquoi pas? Ce n'est pas des mauvais conseils, mais on va essayer de voir déjà qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rencontre un problème. Donc, quand vous êtes face à un ami et il a un problème. C'est un gros problème, ça veut dire que le problème, il est dedans, en fait. On a vu la semaine dernière comment surmonter une rupture amoureuse. Bon, bah, la personne qui vient d'avoir une rupture, vient de vivre une rupture, et il est dedans, quoi. Il est dans le problème, il est dans la douleur de perdre quelqu'un qu'il aimait, et dans le fait que bah, voilà, il ne va pas réussir. Enfin, en tout cas, il est dans le problème et dans la douleur. Donc, quelqu'un qui a perdu un être cher, quelqu'un qui a des problèmes financiers et qui ne s'en sort pas et qui est plein de dettes, il est à l'intérieur du problème. Donc, je vais prendre à dessein des problèmes qui sont des problèmes qui me semblent d'une importance, des gros problèmes, parce que c'est souvent ceux-là qu'on va rencontrer et pour lesquels on peut avoir du mal à aider ses amis. Donc, la personne, elle est dans le problème. Elle est à l'intérieur du problème. Or, pour pouvoir le résoudre, il faudrait qu'elle puisse sortir du problème. La première erreur à ne pas faire, je vais juste reprendre mes notes, mais la première erreur, c'est de ne pas essayer de résoudre le problème pour elle. Okay? C'est une tentation qu'on pourrait avoir. Donc, la personne, elle est dans un problème qu'elle n'arrive pas à résoudre. C'est ce qu'on appelle, c'est un problème d'introversion. Alors, j'en parle souvent dans les webinaires. L'introversion, c'est le fait d'être à l'intérieur de soi. Hein. En fait, je vous donne une définition un peu plus précise. Donc, l'introversion est quelque chose de simple et veut dire que l'on regarde trop vers l'intérieur. Okay? Donc, la personne, elle est fixée, elle est trop fixée sur le problème. C'est encore tout comme ce qu'on avait vu dans le webinaire comment surmonter une rupture amoureuse. La personne, l'attention, elle est fixée sur quelque chose. Et elle est trop fixée sur cette chose-là. La personne n'arrive pas à fixer son attention ailleurs. D'accord? Donc, on a un problème d'introversion là. On a un problème la personne ne sait pas comment résoudre son problème, sa difficulté. Or, pour le résoudre, il faudrait qu'elle puisse s'extraire du problème et le regarder d'un point de vue extérieur, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre et qu'elle le regardait comme ça, un petit peu de haut, un petit peu par au-dessus. Okay.
Donc, la première chose, c'est ça. Donc, il faudrait qu'elle soit plutôt extravertie, en fait, plutôt qu'introvertie. Et c'est là où vous pouvez l'aider. Ce qu'on va voir, c'est comment vous pouvez aider une personne à s'extravertir, à s'extraire du problème. Okay. Et si vous faites ça, vous ferez plus que l'écouter, la consoler, lui faire un câlin, etc. Vous pourrez faire plus, d'accord, en l'aidant à s'extraire du problème. Donc, première erreur à éviter, ne pas chercher à résoudre le problème pour elle. D'accord. En fait, vous verrez qu'il se passe un mécanisme intéressant quand vous essayez de résoudre le problème, c'est-à-dire quand vous commencez à donner des solutions à la personne. Il se peut qu'elle vous montre que en fait, c'est pas possible et vous lui donnez une solution et elle y répond par un autre problème. Elle vous dire, bah oui, peut-être à ce problème financier, peut-être tu pourrais, je sais pas, faire un prêt pour rembourser tout ça. Et il va vous répondre par un autre problème. Il va vous dire, non, je peux pas parce que je suis dans une situation, etc. Et donc, vous allez lui donner une autre solution et il va vous redonner un problème. D'accord. Donc, c'est un cercle vicieux, quoi. Vous n'allez pas vous en sortir si vous cherchez à résoudre le problème à sa place. Par ailleurs, si elle-même résout son problème, elle s'en trouvera confortée, elle aura plus confiance en elle. Donc, il vaut mieux qu'elle puisse résoudre elle-même son problème. Il faut qu'elle résolve elle-même son problème. OK? Donc, la première chose à savoir pour comment aider efficacement ses amis, c'est ne pas résoudre le problème de la personne. Elle doit le résoudre elle-même. Okay. La deuxième chose importante à voir, c'est que ne demandez pas trop la permission quand vous voulez aider. Si vous pensez que vous pouvez aider, si vous pensez que vous pouvez agir, agissez. Vous pouvez, bien entendu, demander à la personne est-ce qu'elle serait intéressée, est-ce que ça l'intéresserait que vous l'aidiez à s'extraire de son problème. Vous pouvez lui dire, vous pouvez lui proposer. Maintenant, si c'est un ami, généralement, c'est un peu tacite, quoi. L'accord, il est, s'il vous en parle, c'est qu'il a besoin d'aide, et donc voilà. Donc, il ne faut pas trop demander la permission. On a tendance parfois à demander trop la permission. Voilà, agissez, quoi, juste. Mais si vous vous tenez vraiment à demander la permission, insistez, quoi. Est-ce que tu serais intéressé que je t'aide à t'extraire de ton problème? La personne dit, ah ouais, mais je ne sais pas si on peut vraiment s'en sortir, je ne sais pas si c'est possible, etc. Je comprends. Est-ce que ça t'intéresserait que je t'aide à t'extraire de ton problème? Voilà, vous pouvez insister comme ça, d'accord? Ok, donc maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc le problème, je vous rappelle, techniquement il est simple, c'est que la personne, elle est à l'intérieur du problème, d'accord? Elle est dedans. Que ce soit un problème financier, que ce soit un problème de couple, que ce soit un problème un conflit avec quelqu'un, elle est à l'intérieur du problème, d'accord? Or, pour qu'elle puisse le résoudre, il faudrait qu'elle puisse sortir de ce problème et le regarder de l'extérieur, d'un point de vue extérieur, comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait ce problème, d'accord? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ceux qui ont assisté au webinaire de la semaine dernière, on a vu des procédés d'extraversion, comme faire une promenade. Et la liste, l'exercice, la première liste de questions qui se trouve dans ce livre, qui s'appelle Self-Analyse. Je vais peut-être brièvement rappeler ça, et après on va voir d'autres choses, d'accord? On ne va pas tout le temps voir les mêmes outils, mais pour ceux qui n'ont pas assisté au webinaire précédent, je pense que c'est intéressant de le dire. Je rappelle, comme des personnes sont arrivées en cours de route, le sujet du webinaire, c'est comment aider efficacement ses amis. Et vous pouvez m'écrire dans le chat si vous rencontrez des problèmes spécifiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce webinaire? Voilà, ou si vous avez pris le live en direct,
quels problèmes vous pouvez rencontrer parmi voilà, vos amis, les membres de votre famille, votre entourage, et quelles difficultés vous n'arrivez pas à résoudre. Okay, donc vous me mettez ça, et puis du coup, je prendrai les questions au fur et à mesure. Donc, comment faire en sorte que la personne puisse s'extravertir, puisse sortir du problème? Première chose que vous pouvez faire, donc c'est extrait de ce livre qui s'appelle Self-Analyse. J'essaierai de vous mettre les liens si vous voulez, si vous ne l'avez pas déjà, vous puissiez le trouver. Donc, ce livre, Self-Analyse, qui vous donne des listes de questions qui vous demandent de penser à des choses. D'accord? Donc, vous pouvez amener la personne un moment pour sortir du problème, à penser à différentes choses. Et donc, vous pouvez lui dire, première liste de self-analyse, pouvez-vous vous rappeler un moment où, alors si c'est un ami, peut-être vous le tutoyez, peux-tu te rappeler un moment où tu étais heureux, où tu étais heureuse? Et il faut que la personne, elle pense vraiment à un moment précis où elle était heureuse. Après, vous lui posez la question, peux-tu te rappeler un autre moment où tu étais heureuse, où tu étais heureux? Et une troisième fois, avec toujours la même question, rappelle-toi le moment le plus ancien où tu étais heureuse. Pense au moment le plus ancien où tu étais heureuse. Okay? Donc, et après, vous passez à la deuxième question. Peux-tu te rappeler un moment où tu venais de finir de construire quelque chose? Donc, ça, c'est un procédé d'extraversion qui marche bien parce qu'il met l'accent sur les aptitudes, les capacités de la personne. Là, on regarde les qualités, les aptitudes de la personne. Et quand vous mettez l'accent là-dessus, eh ben, elle va être plus à même de faire face au problème et de le résoudre. C'est vrai qu'il faut que je mette cette nuance-là, qu'en fait, quand une personne n'arrive pas à résoudre un problème, c'est aussi simplement qu'elle n'arrive pas à y faire face. Donc, elle n'arrive pas à s'extraire, elle est à l'intérieur du problème, mais elle est à l'intérieur du problème aussi parce qu'elle a du mal à y faire face, à le regarder en face. D'accord? Donc, vous pouvez toujours utiliser cette première liste du livre Self-Analyse, donc ce livre-là, parce que ça marche un petit peu pour différentes situations qu'on peut rencontrer. Enfin, c'est toujours efficace, ça. D'accord? Dans le webinaire précédent, je parlais du procédé faire une promenade. Donc, le fait de sortir quand on est un peu préoccupé, quand on a du mal à sortir la tête de quelque chose, on peut sortir, faire une promenade dans le quartier et on se force à regarder les choses. C'est une manière de détacher son attention, de faire en sorte que l'attention qui est fixée sur le problème, donc problème financier, la personne elle a des dettes, elle a trop de dettes et elle ne sait pas comment s'en sortir. Et elle est noyée dans ses dettes. Bah, elle peut toujours sortir, faire une promenade et se forcer à regarder les choses autour. Ce que ça fait, c'est que ça aide la personne à défixer son attention, à faire son attention, elle n'est plus fixée sur le problème et elle se fixe sur son environnement. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, bah, bien sûr, à la fin de la balade, elle a toujours les mêmes problèmes financiers, hein, ça n'a pas résolution de problème financier, mais elle a son attention un petit peu détachée, elle peut le regarder un petit peu du point de vue extérieur, et donc elle est plus à même de trouver des solutions à ça. D'accord? Parce qu'en fait, dans tout problème, il y a des solutions possibles, il y a des choses, voilà. Et encore une fois, c'est la personne elle-même qui doit trouver la solution. Vous ne devez pas, si vous voulez vraiment aider efficacement vos amis, vous ne devez pas résoudre leurs problèmes à leur place. Il faut qu'ils le résolvent eux-mêmes. Voilà, sinon, d'abord, la personne va devenir dépendante de vous. En plus, la plupart du temps, vous lui présentez une solution, elle va vous présenter un problème encore et vous ne vous en sortez pas. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire en sorte que la personne, elle soit autonome, qu'elle ait plus confiance en elle et qu'elle sente qu'elle puisse résoudre le problème. Alors, j'ai une question, comment aider un ami qui manque de confiance en lui-même? D'accord. Alors, pour quelqu'un qui manque de confiance,
Alors, je vais donner un procédé qui permet d'englober tout type de problème qu'on rencontre, et donc il va pouvoir traiter celui-là. Maintenant, spécifiquement, quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est souvent quelqu'un qui a été dévalorisé dans ses points de vue, dans sa façon de voir les choses. Il a pu avoir été dévalorisé, accumuler des échecs, des erreurs, etc. Et donc, à bout d'un moment, il ne se fait plus confiance parce qu'on l'a dévalorisé, etc. Donc, moi, ce que je recommande vraiment pour ce problème spécifique de manque de confiance, c'est de renforcer l'aspect aptitude, qualité, toutes les choses qu'il fait bien. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas le coacher en permanence, en lui disant ouais, ok, c'est bien, être toujours derrière lui et l'encourager, là vraiment, je recommande la lecture de l'ouvrage de Self-Analyse parce que c'est vraiment ça. Il est vraiment fait pour renforcer, pour permettre à quelqu'un de se reconnecter à lui-même, de retrouver l'estime de lui et la confiance en soi. Donc, Rebecca, moi, ce que je conseillerais, c'est ça. Donc, je donnais la première liste de questions qui se trouve là-dedans, c'est pouvez-vous vous rappeler un moment où vous étiez heureux? Pouvez-vous vous rappeler un moment où vous venez de finir de construire quelque chose, etc. Il y a 75 questions rien que sur la première liste. La personne, si elle se reconnecte à ces moments-là où elle a été heureuse, où elle réussissait, etc., elle va voir de manière évidente qu'elle a des qualités, des aptitudes et elle va reprendre confiance en elle. D'accord? Mais c'est un travail plus sur le long terme. Je n'ai pas de baguette magique là-dessus. C'est pas avec une parole et un échange qu'il va reprendre confiance. Maintenant, c'est possible, mais il faut vraiment qu'il se reconnecte à lui-même et qu'il puisse se libérer un peu de toutes les dévalorisations, de tous les échecs qu'il a pu accumuler et qu'il puisse vivre vraiment pleinement dans le moment présent et pas dans le passé. Ok? Donc, Rebecca, moi, c'est ça que je recommanderais. C'est la première liste de self-analyse, liste de questions. Je pourrais peut-être y revenir un petit peu dessus à la fin du webinaire pour vous en dire un petit peu plus. Ok, donc j'ai une autre question. Peut-être que vous pouvez écrire commentaire avec le sujet du livre, puis épingler ce commentaire, comme ça les personnes qui arrivent en cours de route connaissent le sujet. Oui, alors très bonne suggestion, Constance. Alors, je vais voir si j'arrive à faire ça. Donc, commentaire. Donc, il n'y a plus le son là. Hein. Il y a le son ou pas? Est-ce que vous m'entendez là? Parce que du coup, j'avais le commentaire qui avait plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez donc sur le live Facebook? Oui, donc sur le Zoom. Ok, super. D'accord. Bon, je vais voir du coup si j'ai un autre commentaire sur le fait qu'il n'y a plus de son. Mais dites-moi si jamais vous entendez bien dans le commentaire. Je penserai, effectivement, je pense la prochaine fois à mettre un commentaire, à voir comment ça fonctionne. Ok, d'accord. Ouais, bah oui, Constance, effectivement, revenez. Ok. Et j'espère que ça va fonctionner. Donc, d'accord. Bon, donc, je reviendrai peut-être à la fin sur le livre Self-Analyse, les listes de questions, mais je voulais vous montrer d'autres choses aujourd'hui. Alors, autre chose, c'est donc extrait de ce livre qui s'appelle
procédé d'assistance pour les maladies et blessures. Et dedans, il y a un procédé qui s'appelle le procédé d'assistance par localisation. Donc, c'est un procédé. Vous m'entendez, Constance, ou toujours pas de son? Est-ce que ceux qui m'entendent sur le live Instagram, est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression qu'il y a une connexion qui ne fonctionne pas bien. Bon, j'espère que le son va revenir, la connexion. Moi, en tout cas, je me vois sur l'écran. OK. Alors, le procédé d'assistance par localisation. Donc, c'est un procédé qui est simple et qui permet de détourner l'attention d'une personne des difficultés qu'elle peut avoir pour diriger son environnement. D'accord? Donc, ça permet de faire en sorte qu'une personne, elle puisse se sortir de ce problème-là. Elle puisse se détacher son attention. Donc, voilà la procédure. 1. Dites à la personne que vous allez faire avec elle un procédé d'assistance par localisation. Donc, et ensuite, vous dites simplement, voilà, en fait, ce que je vais te demander, c'est regarder ce ou cet objet, un objet que vous allez désigner dans l'environnement, et en fait, voilà, il faut simplement qu'elle le fasse. D'accord? Donc, vous allez dire, par exemple, si vous êtes dans la rue, vous sortez dans la rue, dans un endroit, et vous lui dites, regarde cette voiture. Vous attendez qu'elle le fasse. Une fois qu'elle l'a fait, vous accusez réception, c'est-à-dire vous dites bien, merci, et ensuite vous lui montrez autre chose. Regarde cet arbre, regarde ce magasin. Et à chaque fois, vous lui accusez réception quand elle a fait la chose, quand vous voyez qu'elle l'a fait. D'accord? Donc c'est extrêmement simple. Vous lui demandez simplement de regarder différentes choses dans l'environnement, mais ça va permettre à la personne de détacher. J'ai perdu la connexion encore. Ok, on va regarder ça pour le prochain webinaire, de faire en sorte qu'on ait une meilleure connexion. Donc, on va avoir ce problème-là avec la personne. On va donc lui dire, simplement lui répéter ça. Regarde cette chose, regarde cette chose. Et vous continuez jusqu'à ce que la personne, vous puissiez voir sur son visage qu'elle va bien, vous ayez des signes qu'elle va bien, et qu'elle vous communique une prise de conscience qu'elle a eue. Donc, ça peut être aussi simple que, voilà, moi, je me sens mieux là, ou tu sais, en fait, je pense que ce problème, il n'est pas si énorme que ça. Voilà, elle va vous communiquer une prise de conscience, d'accord? Mais simplement, vous l'amenez à regarder différentes choses dans l'environnement. Regarde cette pelouse, regarde ce mur, regarde cette vitrine, etc. Ou vous pouvez faire ça dans une pièce, hein, regarde cette lampe, regarde ce canapé, regarde voilà, cet écran de télé, etc. Donc, vous l'amenez simplement à observer des choses, à remarquer des choses dans son environnement. Ça fonctionne sur le principe d'amener l'extraversion, c'est d'amener la personne elle a son attention dans le problème et elle sort son attention du problème. D'accord? C'est ce que fait basiquement le procédé d'assistance par localisation, c'est amener la personne à sortir du problème, okay, en mettant son attention sur autre chose. Mécaniquement, ça fonctionne tout simplement parce que voilà, l'attention, elle se fixe sur certains sujets et si vous forcez votre attention à se mettre sur autre chose, vous allez pouvoir sortir de ce sujet-là. Maintenant, je vais vous montrer la chose, le procédé qui est pour moi le plus efficace quand on veut aider quelqu'un à sortir d'un problème.
Et c'est un procédé qui, enfin, le titre, c'est « Comment vous élever au-dessus de vos problèmes ». Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous-même, d'ailleurs. Quand vous vous sentez noyé dans un problème, vous sentez que vous êtes trop, voilà, vous êtes trop noyé dans ce problème-là, pour vous élever au-dessus de ce problème-là, il y a un procédé extrêmement simple que vous pouvez faire, et c'est le procédé suivant. Voici un exercice pour vous permettre de vous élever. Donc ça, c'est extrait d'un cours qui s'appelle Comment devenir motivé. Voilà, comment devenir motivé. Je vous montre là pour les. Il y a un cours qui explique comment vous pouvez faire pour vous sortir d'une difficulté, d'un problème, d'une barrière que vous pouvez rencontrer. Voici un exercice pour vous permettre de vous élever au-dessus de vos problèmes. C'est une vérité tellement fabuleuse que vos propres difficultés auront au moins tendance à diminuer de façon importante si vous le faites. Dites-vous, voyons, quelles sont les choses qui m'inquiètent? Quelles sont les difficultés que je rencontre? Donc, vous pouvez le faire pour vous. Là, en l'occurrence, c'est décrit comme vous pouvez le faire pour vous, mais vous pouvez le faire avec votre ami en lui demandant quelles sont les choses qui t'inquiètent? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Mettez-les par écrit. Faites-en une liste. Alors, on a encore perdu la connexion. Hop là. Ok, alors je vais repartir sur le live. Donc, je relance le live sur Instagram. Ok. Parfait. Donc, on a été coupé. Je reprends le live sur Instagram. Voilà, on va faire en sorte d'avoir une meilleure connexion. On va faire en sorte d'avoir une meilleure connexion pour la prochaine fois. Donc, mettez-les par écrit. Faites-en une liste. Je suis obsédé par l'idée que le propriétaire puisse me mettre à la porte à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'aller parler au propriétaire. C'est étrange. Le fait de posséder quelque argent pour le payer est bien agréable, mais quand vous ne le possédez pas, cela ne sert à rien de se faire du souci en plus. C'est une chose que d'être arrêté, et c'en est une autre de se faire du souci au sujet de l'arrestation et d'être perturbé parce que vous êtes arrêté. Si vous êtes arrêté, vous êtes arrêté. Pourquoi en plus se faire du souci? Bon, ça c'est une philosophie qui est un peu particulière. Non, je suis désolé pour la connexion sur Instagram. Du coup, j'ai relancé le live. Voilà, c'est un petit peu haché. Mais voilà, vous avez un problème. Et en fait, le souci que vous vous faites, ou le souci que la personne peut se faire par rapport à ce problème, c'est quelque chose qui vient en plus. Mais elle n'a pas nécessairement... Enfin, je veux dire, le fait de se faire du souci ne change rien au fait qu'elle a le problème. OK? Donc, faites une liste de ces petits problèmes, ou gros problèmes, et ensuite, relisez-les. Lisez le premier que vous avez écrit et dites-vous, bon, comment vais-je aborder cela? C'est une sorte de communication vers ce problème. Dites-vous, comment vais-je aborder cela? Eh bien, je vais faire ceci et cela. Passez au problème suivant. Comment vais-je m'y attaquer? Bon, je vais faire ceci et cela. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui a un problème, vous êtes avec un ami qui a un problème, vous lui demandez de faire une liste de ces problèmes. Et ensuite, vous prenez le premier problème et vous lui demandez, bon, bah, ok, donc, comment vas-tu aborder ce problème-là? Comment tu l'abordes? Comment tu attaques ce problème? Et c'est vraiment ça, hein, juste, bah, comment tu attaques ce problème? Passer au problème suivant. Comment vais-je m'y attaquer? Bon, je vais faire ceci et cela. Passer ensuite au suivant. Comment vais-je faire pour aborder celui-là? Et ainsi de suite. Maintenant, retournez à ce premier problème et dites-vous, comment vais-je faire pour m'y attaquer maintenant? Vous voyez, vous faites une liste de problèmes. Vous prenez chaque problème, vous voyez qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour traiter ce problème-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, et vous dites, bon, bah, je vais faire ça, ça, ça. Vous passez au deuxième problème, vous passez au troisième problème, et vous revenez encore au début, et vous vous reposez encore une fois la question de comment vais-je aborder ce problème.
Ok. Comprenez bien la façon dont vous devez l'énoncer. Comment vais-je aborder ce problème? Comment vais-je l'approcher? Autrement dit, comment vais-je communiquer avec le problème lui-même? Vous trouverez que les choses les plus étranges se produiront. C'est extraordinaire. Vous voilà assis à vous faire du souci, encore du souci et encore plus de soucis. Pourquoi vous faites-vous du souci? Parce que vous n'attaquez pas le problème. Il vous attaque et vous l'attaquez. Vous déstabilisez cet équilibre quand vous dites maintenant, comment vais-je attaquer ce problème? C'est une nouvelle idée. Vous pensiez que vous étiez supposé vous faire du souci à son sujet et maintenant, vous êtes supposé communiquer avec lui de façon à le pénétrer, à l'attaquer. Quand vous vous dites comment vais-je attaquer ce problème, la pensée d'attaquer le problème en elle-même vous est habituellement totalement nouvelle. En fait, c'est ça la spécificité et le fait que vous pouvez aider efficacement vos amis, c'est que vous les amenez à, euh, à aborder les problèmes de manière nouvelle. Et la façon dont vous abordez un problème, c'est comment je vais l'attaquer, comment je vais l'approcher, comment je vais m'en occuper. Et c'est nouveau, parce qu'on a tendance à simplement se faire du souci par rapport à un problème. Et quand on aide un ami, parfois on lui dit oui, bah, je comprends que tu te fasses du souci. Mais vous pouvez faire mieux que ça en faisant une liste des problèmes et en regardant à chaque fois comment vous abordez ce problème. Et en fait, vous faites ça jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux, enfin, ou jusqu'à ce que votre ami se sente mieux par rapport à ces problèmes. Et sans qu'il ait fait autre chose qu'avoir cette pensée nouvelle, c'est-à-dire de comment il va aborder le problème, comment il va l'attaquer, sans que vous ayez rien fait d'autre que ça, il va se sentir mieux. Il est couvert de dettes, il a plein de dettes, etc. Mais le simple fait que vous l'ayez amené à lui dire, OK, très bien, comment tu abordes ce problème? Comment tu l'attaques? Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Et qu'il énonce des différentes idées, qu'il trouve différentes idées. Et que, OK, il regarde, et puis s'il a d'autres problèmes, il parle d'autres problèmes, mais que vous le fassiez revenir encore à nouveau sur ce problème et l'aborder, etc., vous l'amenez à un point où il, il, euh, il s'extrait du problème, il le regarde d'un point de vue extérieur, et il attaque ce problème, il l'attaque, jusqu'à ce qu'il se sente mieux par rapport à ça et il soit plus à même de vraiment s'occuper du problème et de vraiment faire quelque chose pour ses dettes. Et d'agir, quoi, en fait, de passer à l'action. Parce qu'en fait, finalement, la chose qui va l'aider, c'est qu'il passe à l'action. Et c'est lui qui doit passer à l'action, c'est pas vous. Vous l'aidez simplement à passer à l'action. OK? Donc, je vous redis une dernière fois comment ça fonctionne. Je vous redonne la procédure. Donc, comment aider efficacement vos amis avec ce procédé qui s'appelle comment vous élever au-dessus de vos problèmes. Donc, vous mettez par écrit les problèmes que rencontre la personne en lui posant la question de voilà, quelles sont les choses qui t'inquiètent, quelles sont les difficultés que tu rencontres. Et il fait la liste par écrit. Il écrit sur une feuille. Voilà. Et une fois qu'il a fait la liste, une fois qu'il a terminé cette liste, vous prenez le premier problème et vous lui dites bon, très bien. Comment vas-tu aborder ça? Comment vas-tu l'approcher? Comment vas-tu t'attaquer à ce problème? Et bah, il va vous dire des choses. Bah, je vais faire ça, je vais faire ça, bah, je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais aborder les choses comme ça, etc. Bien. Et vous passez ensuite au deuxième problème. Comment vas-tu aborder ce problème-là, ce point-là? Bah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Très bien. Et vous passez au troisième problème. Et une fois que vous avez fini la liste, bah, vous recommencez le premier de la liste et vous refaites un tour. Vous refaites un tour. Et vous le faites jusqu'à ce que la personne, en fait, elle sente que bah, elle se sent mieux avec ses problèmes. Elle se sent plus noyée, elle est plus au cœur de ses problèmes et elle est plus voilà. Donc voilà, vous vous demandez et voilà, une fois que vous êtes occupé de toute cette liste, recommencez et faites une troisième colonne, une nouvelle série de problèmes. Ah oui, alors, pardon, il y a un dernier point que vous pouvez faire sur ce procédé, une dernière étape. Donc une fois que vous avez abordé ces problèmes, c'est que vous allez ensuite aider la personne à trouver des problèmes de grandeur comparable. On lui dit très bien, bah, trouve un problème qui serait de la même taille que ce problème-là. Un autre problème, mais qui serait d'une taille comparable. Et donc, première colonne, liste des problèmes.
Deuxième colonne, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à chaque problème? Et vous faites 3 tours. En fait, vous faites un premier tour, un deuxième tour et un troisième tour. Et vous allez faire une troisième colonne. Et dans cette troisième colonne, vous demandez à la personne qui vous trouve des problèmes de grandeur comparable. Très bien. Tu me parles de ce problème de dette que tu as, que tu t'en sors pas. Trouve-moi un autre problème qui est aussi grand que ce problème de dette. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va arrêter de se faire du souci. Elle va arrêter de se faire du souci parce qu'elle a joué avec l'idée des problèmes, elle a abordé une nouvelle attitude et une nouvelle manière de penser avec ces problèmes-là, et elle va pouvoir vraiment agir pour pouvoir faire quelque chose. Okay. Donc, elle ne sera plus en train de se faire du souci, elle ne sera plus en train de regarder la chose comme un problème, mais elle sera en train de regarder la chose comme des solutions à mettre en œuvre pour qu'elle sorte de ce problème. Et c'est elle qui va trouver les solutions. C'est surtout important que vraiment, c'est elle qui va passer à l'action, c'est elle qui va se faire du souci. Et bien que vous n'ayez, entre guillemets, rien fait d'autre qu'appliquer ce procédé, il est probable que la personne, elle vous regarde comme si vous étiez un magicien, parce que vous allez accomplir cette chose qui est qu'elle va ne plus se faire du souci par rapport à ça. Dites-moi si vous avez des questions dans le chat ou en commentaire. Dites-moi si c'est clair. Dites-moi si vous voulez que je revienne sur quelque chose. Faites-moi part éventuellement si vous avez des prises de conscience ou si vous êtes dit des choses. Voilà. Dites-moi. De mon côté, la présentation du webinaire est terminée. Donc, je laisse quelques minutes pour que vous me fassiez part de questions éventuelles. Voilà, si vous en avez, s'il y a des choses que vous souhaitez enfin des questions, si vous avez des questions. Bon, bah, pas de questions, super. Visiblement, c'était clair. Très bien. Donc, je récapitule les différentes approches qu'on a vues. La première, alors je vais pouvoir mettre le lien du livre au moins dans Zoom. Donc, je vais vous mettre le lien. Voilà. Où vous pouvez trouver le livre Self-Analyse, le premier livre dont on a parlé. Donc, je le mets dans le chat. Voilà. Donc là, vous avez le lien. Donc la première chose, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la première liste qui se trouve dans ce livre, Self-Analyse. Voilà, la première liste, parce que ça aide à une personne à s'extravertir. D'accord? Donc, ça va mettre l'accent sur les capacités, les qualités, les choses que la personne peut faire. Vous voulez mettre l'accent sur ses aptitudes, ses qualités, etc. Je l'ai mis dans le chat, Brianna. Hop là. Alors, je le remets. Ah oui, pardon. Je ne l'avais pas mis dans le bon canal. Est-ce que, du coup, Brianna, Rebecca, vous le voyez? Ok, super. Donc là, vous pouvez voir donc, ce livre. Donc, par exemple, Rebecca, pour le problème de confiance, voilà, pour développer la confiance en soi, ça, c'est vraiment le livre que moi, je recommande parce qu'il permet à une personne de se reconnecter à elle-même et de sortir de cette série de dévalorisation qu'elle a pu subir, d'échecs, le fait d'être fixée sur des échecs, etc. Et ça lui permet vraiment d'être vraiment dans le moment présent
avec ses qualités, ses capacités. Donc voilà, c'est ça que je recommande. Deuxième chose qu'on a vue, c'est le procédé de localisation, donc qui vous amenez la personne à observer différentes choses dans son environnement. Regarde cet objet, merci, regarde cet objet, très bien, regarde cet objet, etc. D'accord? Donc ça, c'est le procédé de localisation. Et le dernier, qui est le procédé, le procédé maître, enfin, je ne sais pas, le bazooka pour réduire en poussière un problème. Enfin, en tout cas, réduire le souci, le stress qu'une personne peut se faire à propos d'un problème, qui s'appelle comment vous élever au-dessus de vos problèmes. Ce que je vous invite maintenant, c'est vraiment à tester ça. Vous fassiez votre propre expérience et que vous testiez ça avec un ami qui a une difficulté, vous faites la chose, vous voyez un petit peu ce qui se passe. La semaine prochaine, le webinaire qui aura lieu à 13h, donc en live, sera comment éviter un burn-out. D'accord? Donc on va voir un sujet un peu plus, voilà, comment éviter le burn-out. Ce soir, on a le webinaire 7 solutions simples pour ne pas se laisser miner par son environnement. Donc, si vous voulez vraiment en savoir plus ou vous inscrire sur ce webinaire, envoyez un email à ccparis@scientologie avec un Y à la fin, .net. Alors, est-ce que je peux le marquer là? Bon bah, sinon, vous m'envoyez un message privé sur le compte Celebrity Centre Paris. Et si vous voulez avoir le lien pour le webinaire qui a lieu ce soir, donc à 19h, 7 solutions simples pour ne pas se laisser miner par son environnement. Donc, on va voir comment faire face à un environnement anxiogène, voilà, où on vous donne des nouvelles effrayantes, voilà, comment faire face à ça. Il y a un procédé. En fait, il y a 7 étapes qu'on peut faire pour soit se libérer soi-même, soit aider quelqu'un qui est angoissé à se libérer de ça. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous remercie d'avoir été présent. Donc pour moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 13h. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, Brianna.